du changement du côté d'Aubagne avec la défaite du maire sortant, Gérard Gazet, qui était engagé dans une triangulaire. Et c'est le candidat de l'Union de la gauche, Jean-Pierre Scolari, qui ramène la gauche au pouvoir dans cette commune d'Aubagne. Le reportage de Victor Labbé. Des cris de joie pour fêter le retour de la gauche à Aubagne, qui n'avait plus été au pouvoir depuis 2014. C'est quand même assez exceptionnel qu'une ville de pratiquement 50 000 habitants bascule de la droite à la gauche, repousse le Rassemblement national. Tout le monde disait qu'ils allaient faire un raz-de-marée. Eh bien non, on a prouvé qu'on pouvait faire le contraire. Il y a une vingtaine d'années, quand on me parlait d'Aubagne, on me disait c'est une charmante ville provençale, c'est bien, on y vient, on est content. Il y a 4-5 ans, maintenant, depuis 4-5 ans, on me dit à Aubagne, je ne descends plus, c'est pas possible, c'est terrible. Eh bien, je veux réinverser la tendance. Une élection remportée grâce à l'union de la liste de Jean-Pierre Scolari et Giovanni Schipani, avec comme objectif notamment empêcher une victoire du Rassemblement national. Il y a beaucoup de points où on était d'accord avec Jean-Pierre et c'est vrai que la fusion elle s'est faite carrément naturellement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a gagné Aubagne. On a gagné Aubagne parce qu'on aime cette ville, parce qu'on a envie de lui proposer autre chose que ce qui est proposé depuis 12 ans. Et aujourd'hui, les Aubagnais nous font confiance, donc à nous d'être à la hauteur des enjeux. Avec un taux de participation de 58,68%, le maire sortant, Gérard Gazet, a obtenu 30% des voix, ce qui n'a pas suffi pour le réélire. Les voix se sont réparties entre la gauche extrême et le RN, ne permettant pas à la droite républicaine de faire barrage à la gauche. Je ne peux que regretter ce retour de la gauche extrême à la tête de la ville. La candidate RN, Joëlle Mélin, qui a rassemblé 6 689 votes, n'a pas souhaité s'exprimer à l'issue de ce second tour.